Père Fabio, comment laisser une révolte qui existe en moi? Il y a près de 3 ans, j'ai perdu mon fils et mon mari ensemble à l'intérieur de ma maison lors d'une tentative de vol. Comment pardonner à une personne qui a pu détruire toute notre famille? Aide-moi. Que dois-je faire pour obtenir cette révolte dans ma poitrine? Tout d'abord, notre profond respect pour cette douleur que nous ne pouvons même pas évaluer. Vous nous dites, nous essayons de nous rapprocher de votre sentiment. Mais c'est une limite. Ma fille, la première étape pour que nous puissions pardonner une situation, car c'est plus qu'une personne, vous n'avez pas l'illusion dont vous avez besoin pour pardonner uniquement le voleur. Non, il existe de nombreux facteurs qui doivent être pardonnés. Et que pardonne? C'est vous de permettre l'arrêt arrière de l'environnement, la vie, la structure, parce que 2 personnes ont été brutalement retirées de leur histoire. Et vous devez maintenant vous soutenir dans ce monde? Vous devez gérer la vie sans avoir ces 2 personnes si essentielles à vous. Réactez votre cœur. Tout d'abord, avant de pardonner à qui que ce soit, vous devez pardonner la vie. Tout d'abord, retirez cette histoire de votre cœur, qui se produit certainement avec tous ceux qui vivent un moment comme celui-ci. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Tu m'as peut-être entendu parler ici, ma fille, qui, parfois nous posons des questions qui ne mènent à rien. Mais nous insistons pour les faire, ce qui est une façon dont nous devons crier notre défi. Nous pensons que c'est un défi qui... Quelqu'un entre dans notre maison, tue les gens que nous aimons, puis nous traversons ici. Gérer toutes ces haines que ce tueur a provoquées en nous. C'est un défi. Le premier détail à réorganiser en nous est de regarder ce fait. Et essayer de le métaboliser sans haine et sans rancune. Cela m'est arrivé. Cela aurait pu arriver aux voisins sur le côté et il ne sert à rien de poser des questions maintenant qu'ils ne m'aideront certainement pas à résoudre mon dilemme, mon conflit. J'ai donc besoin de faire un pas vers la vie maintenant et de me compenser. Et puis ma fille, la meilleure façon de rattraper la vie est de regarder ce qui reste. Qu'est-ce que cette famille perturbée existe pour vous? C'est comme le naufrage, qui avant cette catastrophe de regarder partout et de voir l'eau uniquement, de trouver un endroit où vous pouvez tenir et de vous soutenir pour surmonter la tempête. Il est temps pour vous de regarder vos valeurs, les gens que vous aimez et vous faites un pas vers eux. C'est pardonner la vie. C'est vous d'être prêt à continuer à vivre. Parce que le pardon au tueur est peut-être que vous l'obtiendrez dans un moment. Vous ne pourrez pardonner au tueur que si vous pouvez faire ce pas dans la direction de la vie. Et le pas vers la vie vous aidera à réorganiser le sentiment qui vous fait tellement mal. Parce qu'avant de pardonner aux gens, nous devons pardonner l'événement. Il doit en quelque sorte s'intégrer dans votre cœur, au moins cette possibilité. Je veux faire un pas. Je veux aller de l'avant. Je veux surmonter cette tragédie. Et puis vous regardez toutes les personnes qui ont réussi à surmonter de grandes tragédies. Et regardez, j'ai vu beaucoup de gens l'obtenir. Qu'est-ce que ces gens avaient besoin de faire? Ouvrez les fenêtres de la maison. Regardez ce qui reste et commencez à réorganiser la vie. Je souhaite à ma fille qu'en ce moment de douleur profonde, vous pouvez retrouver le mode de vie. Pardonnez la vie et donnez à votre vie une opportunité pour vous peut-être, même blessé, vous pouvez retrouver votre chemin et vivre pour eux et faire réviser la joie dans votre maison pour eux. Que la meilleure façon pour nous de ressusciter la mémoire de quelqu'un parmi nous est de célébrer ses joies. Parce que parfois nous voulons faire le contraire, non? Nous ne le referons plus jamais car il l'a aimé. Et cela me le rappelle, non? Comme Lydia, mon amie de Curitiba, quand elle a perdu son fils, je ne voulais plus faire le barbecue du dimanche après-midi. Car c'était la joie de son fils. Et progressivement, Lydia est capable de reprendre la vie pour permettre à la joie de lui rendre visite maison, parce qu'il y a encore des enfants, il y a encore un mari, il y a encore une famille, et que nous devons nous débarrasser de ce non-sens, que la célébration de la mémoire de l'autre et que nous plongeons dans la tristesse, nous brûlons. Nous qui croyons à la résurrection devons faire notre lutte de deuil. C'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui m'accompagnent. Vous savez très bien que vous m'écoutez, vous me suivez, vous savez très bien que c'est la dynamique que je veux pour moi. Tout le temps, j'ai des raisons d'abandonner, les gars. Tout le temps. À un moment de ma vie, j'ai traversé la tentation du tombeau, entrant à l'intérieur, et pleurant là mes blessures, mes douleurs, mes malentendus. Je ne le veux pas. C'est difficile. Il est difficile d'être qui je suis. Faisant ce que je fais, c'est sûr. Il est difficile d'être qui vous êtes, de faire ce que vous faites, c'est horrible. Mais payez votre prix avec votre joie. Être un témoignage, pas à l'autre. Avant d'être un témoignage d'une autre, vous devez être un témoignage de vous-même. Vous devez être en paix avec vous-même. Vous devez être dans cette bonne conscience que vous faites la bonne chose, que vous vous efforcez, que vous donnez cette opportunité à la vie de travailler sur vous. Ne fermez pas pour la possibilité d'être heureux. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les malheurs qui peuvent avoir visité votre vie,
Ne vous fermez pas pour la possibilité d'être heureux. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous pouvons faire ce temps une occasion de changer l'histoire, de changer la vie, de changer les gens de notre côté. Comme faire bien les choses. Profitez de cette occasion pour être qui vous êtes. Vous vous libérez de vos excès et transformez le combat en lutte. Merci pour votre affection, pour votre attention et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. De sorte que, un exemple de celui-ci, nous pouvons également être un vrai chrétien. Amenez toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Or, la peur est universelle. Nous ressentons tous. Avez-vous peur d'être seul? Avez-vous peur d'être trahi? Avez-vous peur d'être lésé? Avez-vous peur de la maladie? Avez-vous peur de mourir? Avez-vous peur de vieillir? Avez-vous peur de ne pas avoir de sécurité? Vous en faites l'expérience dans votre chair. Vous vous sentez dans votre âme lorsque la douleur s'affronte en vous. Et vous devez crier pour quelqu'un parce que vous ne gérez pas la vie seule. La vie n'est pas supportable, et que vous devez regarder autour de vous et vous devez découvrir quelqu'un annonçant que la force de Dieu est disponible, que nous ne sommes pas nés pour l'échec, est heureux et urgent. Et vous pouvez être sûr que dans la paresse, vous n'y arrivez pas, vous avez besoin d'engagement, mon peuple. La peur commence à diminuer le moment où nous regardons dans les yeux. Si vous êtes perdu dans la foule, ce qui vous fait le plus peur, c'est que vous ne jetez pas de look où vous réparez le vôtre. La psychologie nous enseigne que lorsque nous regardons de la bonne manière, la croyance en nous-mêmes grandit en nous. Le look est le lieu de notre sécurité. Au moment de notre peur, si nous n'avons pas quelqu'un qui nous aime à nos côtés, si nous n'avons pas un coup d'œil à nous installer, tout est plus lourd. Tout est plus difficile. Vous devez vous souvenir des moments où la vie était lourde pour vous. Et à ce moment-là, dans la nouvelle de cette mort, dans la nouvelle de cette tragédie, cet échec, ce que vous vouliez le plus était quelqu'un que vous pouviez mettre dans vos yeux. Si vous êtes soudainement lent et que vous avez peur, quelqu'un tient dans votre main et dit « Ne vous inquiétez pas, je serai à vos côtés. » Alors vous parlez, mais vous n'avez pas à y aller. Elle dit « Je dois y aller, mais j'ai décidé que je serai avec toi. » Avez-vous diminué la peur? Avez-vous passé votre temps? Vous avez-vous vu comme vous êtes? Mais vous savez par expérience qu'au moment de votre changement, si vous avez quelqu'un qui vous tient sur la main, si vous avez quelqu'un qui regarde dans vos yeux, changer avec vous reste diminue plus facile. La peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être comprise lorsque vous faites face à quelqu'un qui a le pouvoir de prendre des décisions sur votre vie et que vous avez peur que cette décision ne soit pas prise compte tenu de la peur que vous ressentiez, les douleurs 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 que vous ayez, les limites que vous avez dû limite, que vous avez dû limite en forme en bonne. Nous n'obtenons pas le succès de la grâce si nous ne surmontons pas la chaîne de peur. Pourquoi cultiver des échecs? Investissez en vous. C'était de nouveau que vous avez été conçus. Et ça, les gars, je dis sans crainte de faire des erreurs. L'investissement personnel que vous faites au moment où vous ne vous habituez pas au pilier tordu que vous avez construit, que vous avez peur de détruire. Parce que vous pensez qu'il tombera. Lorsque vous vous habituez à être une maison, non. Non. Regardez le projet initial que Dieu a réalisé. Ce n'est rien que Dieu a conçu pour vous. Vos limites ne peuvent-elles pas être entravées pour que vous atteigniez la fin de cette construction? Ne pensez-il pas petit? L'âme, l'humilité doit nous rendre petits. Mais ne pouvons-nous pas être petits devant Dieu? Et ne réalise-t-il cette grandeur que par la puissance de l'humilité? Méfiez-vous de ce que vous choisissez comme réalité de valeur dans votre vie. Méfiez-vous des décisions que vous prenez. Méfiez-vous des réponses que vous donnez au monde. Méfiez-vous des réponses que vous donnez à la réalité. Ceux qui ont besoin de savoir comment choisir la justice, la vérité et l'honnêteté. C'est ce dont nous parlons, mon peuple. Il y a des moments de notre vie lorsque la décision est si importante. C'est elle qui définira la direction que nous prendrons. Certaines personnes choisissent ce que ce n'est pas bon. Nous pouvons choisir ce qu'il fournit. Venez à moi, tous ceux qui sont à l'échelle du poids de vos charges, que je vous soulagerai. Et ne demandez pas au grand architecte de faire des modifications des plantes pour simplifier. Non. Demandez-lui les forces à agir de la bonne façon de se rendre à l'endroit. Pouvez-vous abattre les murs? Non. Priez. Hurle sur son bord. Insistez. Criez combien vous pouvez même secouer les structures de ce mur qui vous empêche. N'ayez pas peur du processus. N'ayez pas peur du projet initial. Courir après lui. Courez derrière ce qui est honnête, ce qui est pur. Et vous n'aurez pas d'autre destination si vous ne l'avez pas fait non plus. Purifiez progressivement votre vie, votre cœur de ses excès.
qui sont remplis de peur. J'ai peur d'y arriver. Donc, parce que j'ai peur d'y arriver, je m'assois et je suis désolé pour toute ma vie. Eh mon Dieu, mais c'est à 100 km d'ici. Il fait le premier pas, qu'il ne manque plus de 100 km de plus. Maintenant, si nous nous attendons à ce qui est inutile, ce qui ne nous fait pas grandir, nous ne viendrons nulle part. Combien de fois dans la vie, mon peuple, avons-nous besoin de la chute pour découvrir l'endroit essentiel, notre place? Combien de fois nous utilisons-nous la futilité de la vie? Nous passons. Perdons-nous notre temps avec la futilité? Mais alors, quand par la force du mouvement de Dieu dans l'histoire, vous découvrez. Mais c'est précisément l'apparence de Dieu fixée sur nous, pour nous convaincre que nous pouvons, que la victoire nous offre, que la victoire est devant nous, et que pour nous, nous arrivons à elle le courage de se lever. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.